La VAE comme outil de développement personnel. Vous y avez pensé, vous? Bienvenue dans l'émission Valorisée. Nous allons découvrir l'approche que je trouve très intéressante de Séverine Deveugle, qui a utilisé la validation des acquis de l'expérience pour faire le point sur sa carrière et définir son futur professionnel. Elle est la première aide médico-psychologique à avoir validé une VAE d'éducateur dans toute l'histoire de ce dispositif. Elle a tellement aimé que 9 ans plus tard, elle en a fait une seconde et elle accompagne maintenant ses collaborateurs dans leur propre démarche. Avec elle, nous allons découvrir comment ce travail d'introspection durant la VAE lui a permis de trouver sa place pour pouvoir s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement. C'est parti! Bonjour Séverine. Bonjour Mariaude. Pour te présenter en 2 mots, tu es cadre de direction, tu as 50 ans et tu travailles dans une association que j'affectionne tout particulièrement, le GAPAS, qui accompagne les personnes en situation de handicap. Et alors, avant l'émission, tu m'as partagé quelque chose, tu m'as dit « La VAE a permis d'aller chercher quelque chose au fond de moi ». Ça m'a touchée parce qu'au-delà d'un diplôme, ça a été un vrai acte de développement personnel pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? L'exercice de la VAE, de toute façon, c'est quand même un petit travail, enfin en tout cas moi, que je trouve un peu introspectif, de ce qu'il vient parler de comment tu fais les choses, pourquoi tu fais les choses de cette manière-là, voilà. Et si tu le fais en toute authenticité et en transparence, forcément que tu viens te livrer. Alors après, c'est pas forcément l'attendu de la VAE, mais je trouve que quand on te fait ce retour-là en plus, alors quand on t'accompagne de cette manière, c'est formidable, et quand en plus on peut t'en faire ce retour-là, ça peut être au moment du jury aussi, hein, du coup, parce que la VAE, c'est pas qu'il y a l'écrit, il y a le rendu, mais il y a l'exercice du jury aussi. Je trouve ça intéressant qu'on puisse venir chercher la personne là-dedans. Le message fort à passer aussi dans la VAE, c'est que même s'il n'y a pas de risque en soi à entreprendre une VAE, on a tout à gagner. Moi, j'encourage à fond cet exercice-là parce que on a tout à gagner à entreprendre une VAE. En plus, aujourd'hui, on a la chance, une fois que les modules sont validés, ils sont acquis, ce qui n'était pas forcément le cas, moi, au moment de la première VAE. Parce que tu n'as jamais eu peur de ne pas avoir toutes les connaissances pour? Sur la première, non. Okay. Non, parce que du coup, vraiment, ça répondait. T'as le référentiel qui te guide et qui, voilà. Et de toute façon, tu as une première étape qui te dit si tu peux y aller ou pas. Oui, donc en amont, tu as un référentiel, tu peux checker. Donc, oui, et puis du coup, après, on te l'accorde ou pas. On te dit, bah oui, c'est OK, ça rentre bien, vous rentrez bien dans les critères de la VAE. Donc voilà. Donc, non, à ce moment-là, j'ai pas cette inquiétude-là. J'ai pas finalement non plus l'inquiétude de me dire est-ce que c'est le bon moment parce que j'ai des filles, des enfants en bas âge, je travaille à temps plein, mais c'est surtout le bon moment et je rencontre surtout 2 personnes avec qui je travaillais, avec qui j'ai démarré au moment d'un colloque et puis notamment le psychologue qui me dit non mais tu continues pas de former, t'as toujours pas. Moi j'ai dit non mais en même temps voilà j'ai exercé, je suis maman de 2 filles, enfin voilà et la collègue qui est avec démarre une VAE. Ah. Donc du coup me dit allez on se rencontre, je t'explique, je te montre. Mais c'est génial. Ça a démarré du coup. Il y a toujours, mais c'est toujours une question aussi, en tout cas pour moi, et ça prend sens, de rencontres, de personnes qui font partie de ton parcours de vie. À un moment donné, là que je rencontre sur un colloque, et puis qui viennent un petit peu, voilà, pas de hasard, et qui vient, voilà, et puis je dis bah oui, allez, j'y vais, c'est bon, c'est le moment. De toute façon, quel risque je prends à y aller? Oui. Aucun. Peut-être à être un peu déçu si je valide pas tout, parce qu'à ce moment-là, c'était ça, tu pouvais ne pas tout valider, et puis tu repartais à zéro. Je me dis, bon, allez, j'y vais en confiance. Surtout, encore une fois, le fait que ce soit quand même assez facilitant, je dis en toute humilité, mais de poser des mots, j'aime ça. Donc, du coup, l'exercice de devoir poser des mots ne m'effraie pas. Et puis, rassurer très rapidement, parce que l'accompagnement que j'ai, la personne qui m'accompagne vient me rassurer sur l'intention qu'elle a, de la manière dont elle souhaite s'y prendre dans mon accompagnement. Donc, du coup, je me dis, bah ouais, c'est OK. Tout va bien. C'est intéressant parce que cette personne que tu as rencontrée dans ce colloque te dit, pourquoi tu continues pas à évoluer? Oui, parce que quand je suis partie, c'était ça. C'était l'idée, tu lâches pas, tu continues parce que tu as du potentiel et il faut que tu continues. Je dis oui, je continuerai. Et donc, la VAE, ça accompagne dans cette évolution de carrière, alors. Oui.
C'est comme ça que Ouais. c'est venu. Ouais. Et la seconde, c'était 9 ans après. Ouais. Et pareil, c'était dans ton évolution de carrière. T'es venu Oui. chercher la VAE. Oui, voilà. Alors là, pas forcément par choix initialement. Je serais bien repartie sur une formation pour le coup, D'accord. parce que du coup, je m'étais dit une formation, c'était le CAFER 8. Oui. Donc c'est pour avoir un diplôme du coup de cadre de direction. Là, pour le coup, je m'étais dit, peut-être que quand même repasser par l'école, ça peut quand même être bien, notamment sur la partie loi. Enfin, il y avait des choses qui me freinaient. Et la partie budgétaire, la partie loi, je m'étais dit, ça, j'ai pas trop expérimenté sur mon poste d'éducatrice coordinatrice. Et puis finalement, ça n'a pas été envisageable de me la faire financer. Ah oui, Par c'était le financement. C'était le financement qui bloquait. Et puis, en l'abordant avec ma chef de service à ce moment-là, elle me dit, mais Séverine, écoute, tu as déjà fait une première fois l'exercice de la VAE, pourquoi tu ne le retentes pas? Et à ce moment-là, je lui dis, non, mais on peut faire une VAE CAFER 8, parce que du coup, je m'étais plus intéressée après à la VAE. Et elle dit, ok, oui, effectivement, pourquoi pas. Et puis, je me suis lancée, du coup, comme ça, dans cette deuxième aventure de la VAE. Génial. Et tu disais justement, maintenant tu accompagnes tes collaborateurs à se lancer à leur tour. Comment ça se passe? Tu leur proposes tel que ta manager l'avait fait à l'époque? Alors oui, c'est-à-dire qu'on a tous les ans, tu sais, il y a le plan de formation, du coup il y a des vœux qui sont faits par les collaborateurs, du coup sur les choix de formation. Donc ça peut se faire à ce moment-là, ça peut se faire au moment de l'entretien professionnel qu'on mène tous les 2 ans. Ça peut se faire de plein de manières finalement, mais en tout cas, dès que le professionnel l'évoque, ou en tout cas dès qu'il évoque l'intention de pouvoir se former, mais d'être freiné par l'idée de repartir en formation, oui, forcément, je vais encourager plus facilement, avec plus de facilité, la validation des acquis, puisque je l'ai vécu. Et puis après, dans le choix d'accompagner, ça va être en fonction de la personne. D'accord. C'est quoi les plus grands freins auxquels tu te confrontes quand tu proposes la VAE? Souvent, c'est l'idée de dire mais est-ce que je suis capable? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que je suis capable de ça? Oui, donc oui, l'idée, c'est de dire, oui, tu es capable de tout. Tu es capable, tous les jours, tu viens, tu accompagnes les personnes, tu mets en avant plein de talents, plein d'aptitudes, plein de belles choses. Et ça, il faut que tu puisses venir le poser, du coup, à travers cet exercice-là. Ouais. Je viens rassurer très rapidement, mais souvent, c'est est-ce que je suis capable de ça? Ça va me demander du temps. Oui. Ça va me demander un investissement personnel important, parce que ça, c'est vrai. Mais moi, souvent, je viens jouer sur la notion de risque. Souvent, mais encore une fois, ça m'appartient. De dire, finalement, il y a peut-être un plus gros risque à pas tenter cette expérience-là que d'y aller, parce que finalement, le risque, c'est quoi? En plus, aujourd'hui, tu peux valider. Et si tu valides pas tous les modules, tu en valides 1, 2, mais c'est acquis, et puis tu continues. Et puis du coup, c'est à ce moment-là où je peux proposer un soutien. Ça dépend. T'en as qui font de manière vraiment très perso, qui se font pas accompagner. T'en as d'autres qui se font accompagner par des écoles, par des organismes. Oui. Et est-ce que c'est une chance, justement, d'être poussé par sa manager et son entreprise à faire une VAE, de le faire avec ce soutien-là? Oui, et moi j'aurais envie de te dire oui, mais à condition que l'autre en face ait vraiment envie de ça. C'est-à-dire qu'attention, moi je viens proposer, et la chance, encore une fois, c'est parce que je l'ai expérimenté, donc je pense que c'est plus facile pour moi de pouvoir en parler et de pouvoir vraiment dire à la personne, allez, vas-y, ose, t'as tout à gagner. Et parce qu'on est aussi, je pense qu'il faut aussi, mais en toute humilité, et encore une fois, attention, parce qu'il faut qu'en face, la personne elle ait vraiment envie de cet accompagnement-là, parce qu'à ce moment-là, moi, j'arrive avec ma casquette de manager. On a tendance à ne pas forcément voir l'évolution quand on est le nez dans notre VAE, mais toi, du coup, qui accompagne tes collaborateurs, tu vois certainement l'avant, l'après. Quelles sont les évolutions que tu peux constater? Ça donne confiance en soi. Ouais. La réussite. Donc, au-delà quand tu réussis, il se passe quelque chose, il se joue quelque chose dans la confiance en soi qui se voit. Ouais. Pour le coup, moi, ça, c'est vraiment qui vient de booster et qui vient de dire, j'étais capable de faire ça. Tu m'as transmis une photo de toi, très jeune. Je te la donne. Est-ce que tu peux m'en parler? Cette petite fille que j'étais à ce moment-là, j'aurais envie de lui dire de pas s'inquiéter, de continuer à avancer, l'équilibre, il va se faire au fur et à mesure.
de faire parfois confiance aux autres, ce qui peut parfois être un petit peu plus... moins évident. Moins évident, en tout cas pour moi. Ouais, mais c'est de marcher en confiance, de s'assurer qu'il y ait toujours du vert autour d'elle. En tout cas, c'est une photo qui marque pratiquement le début de ma vie, hein, puisque voilà, je commence, je marche à peine. Voilà, j'ai l'air plutôt heureuse et de découvrir ce nouvel environnement qui s'offre à moi. Et c'est chouette. Et tu vois, voilà, du coup, comme tu disais, à 50 ans, je suis plutôt fière, du coup, de mon parcours. Ouais. Oui, et d'à quel point tu t'es fait confiance pour pouvoir grandir. Et d'à quel point je me suis fait confiance et d'à quel point c'est important. Et en tout cas, pour ce qui nous réunit aujourd'hui dans cet exercice de la validation des acquis, l'importance de pas trop d'y aller, l'importance d'être bien accompagné, ça, de faire le bon choix de l'accompagnement. Alors moi, j'ai pas choisi, mais si j'avais été accompagnée différemment, ça se serait certainement décliné de manière différente. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Donc, mais en tout cas, j'encourage à fond l'idée d'oser, de s'autoriser à faire des choses pour soi, prendre soin de soi. Faire une VAE, c'est prendre soin de soi, parce que c'est souvent l'idée de se réorienter, de vivre une reconversion, ou d'évoluer dans la même structure. Voilà, en tout cas, c'est du positif. C'est pour du positif, c'est pour du constructif. Ouais. Est-ce que tu as une phrase pour nous convaincre, s'il faut encore nous convaincre, de faire une VAE? Il faut oser, de manière générale, de toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie. Que le risque, c'est de ne pas y aller. Le risque, c'est de rester avec une envie qui n'aboutit pas, de rester avec un projet qui n'aboutit pas, et de rester sur un truc qui nous va pas, qui nous correspond pas. Ouais. Donc, Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Ok, super. On va terminer par une petite photo toutes les deux, de souvenir. Hop, je viens à toi. Et c'est dans la boîte. Merci Marie-Aude. Vous l'avez compris, la VAE, c'est le dispositif pour transformer vos expériences en diplôme. Si vous avez envie de vous lancer, rendez-vous sur le site Mon Avenir Pro. Et si vous avez envie de partager votre expérience VAE, contactez-nous, je serai ravie de vous recevoir. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube et notre podcast Valoriser et abonnez-vous gratuitement pour découvrir les histoires de vie que nous avons choisi de partager avec vous. À bientôt.